mais aussi c'est du plaidoyer qu'on fait auprès des autorités, auprès des partenaires, pour faciliter davantage ce pont-là, pour renforcer davantage les bibliothèques, parce que aussi l'un des problèmes majeurs de nos bibliothèques, c'est le manque de bibliothécaires. Une bibliothèque sans bibliothécaire ne fonctionne pas. Une bibliothèque avec des volontaires, avec whatever, ça ne fonctionne pas. Une bibliothèque fonctionne avec des bibliothécaires formés qui peuvent en quelque sorte faire de telle sorte que la bibliothèque soit animée. Donc ça aussi, c'est l'un des plaidoyers que nous portons, mais aussi en termes d'activité, c'est aussi pour faire en sorte que les jeunes ou bien les communautés puissent s'approprier de tout ce qui est engagement citoyen, pour faire en sorte que s'il y a des choses que la commune doit offrir, qu'ils ne commandent pas, mais qu'ils puissent savoir que ça, c'est une obligation de la commune et que la commune doit le faire, mais aussi la commune puisse profiter de cette occasion-là pour dire aux populations, par exemple, que vous devez payer des taxes, par exemple. Donc ça, c'est des choses également que nous sommes en train de faire au niveau du projet Open Bibliolab. Donc ça, c'était le deuxième axe. Donc l'ASBAT aussi fait la promotion ou développe des projets. Il travaille directement avec les professionnels de l'information documentaire pour implémenter, pour mettre en œuvre ces projets-là dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau de l'ASBAT, on ne met pas en œuvre directement. Donc on passe par des collègues comme à Bignona, avec notre collègue bibliothécaire qui est là-bas, que ce soit à Yoff, que ce soit à Saint-Louis également. C'est ce qu'on fait. Le troisième axe, donc, c'est du partenariat et du réseautage que l'ASBAT fait pour faire en sorte que les bibliothèques puissent jouer également ce rôle-là. Et le dernier axe, c'est du renforcement de réseautage au niveau des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'Institut français qui fait énormément de choses, à côté, il y a des bibliothèques qui n'ont pas d'idées pour développer des activités dans ce sens. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de mettre en relation Nogaï avec une petite bibliothèque qui est à côté, qui n'a pas d'idée, qui veut faire des choses, mettre en relation avec Nogaï pour qu'en fait Nogaï puisse lui donner des tips, des orientations sur comment il peut faire aussi pour animer sa bibliothèque. Donc, ça aussi, c'est des relations que l'ASBAT prône, que l'ASBAT fait. On reçoit souvent des demandes dans ce sens également. Et nous ne manquerons jamais de faire en sorte que ces collègues-là puissent être en réseau avec d'autres collègues. Merci. Voilà, merci, Président. Donc, nous pouvons retenir que l'ASBAD BOST, il accompagne un peu aussi, il accompagne les professionnels de l'information, il innove, il fait des formations continues, il continue nos formations, comme on dit. Il fait la promotion aussi des bibliothèques. Il fait aussi la promotion du livre, de la lecture. Voilà. Il aide à mieux valoriser un peu la profession. Voilà. Madame Diop, en tant que responsable de la médiathèque du Centre culturel français, quel levier votre établissement peut-il activer pour devenir un espace encore plus fort de formation citoyenne, culturelle pour les jeunes? Je ne sais pas, mais je dirais aujourd'hui, on ne peut pas imposer, en tout cas aux jeunes, pour les garder dans nos bibliothèques, il faudrait donner énormément de matière. C'est pas du temps de Tahani où je venais à la médiathèque, je ne veux pas être dérangée, je suis avec mon livre, tonton Alpha ne veut pas être dérangé, tonton Marouba. Je veux passer 4 heures à la médiathèque, mais 4 heures à lire, à explorer. Les jeunes, en fait, tant qu'ils ne sont pas dans une phase de recherche, peut-être quand ils ont un document à produire et tout, ils veulent de l'action. Et l'action, c'est dans la formation. Donc, les jeunes qui sont là, ils sont demandeurs de formation. Et ça, on l'a compris. Depuis quelque temps, on essaie, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, de développer, de proposer des actions structurantes. Par exemple, au mois de juin, on a fait depuis 3 ans d'ailleurs, comment on appelle ça, l'hackathon vert. L'hackathon vert où on réunit l'ensemble des lycées de Dakar pendant 3 jours. On essaie de travailler avec eux sur des solutions
de développement durable, sur des solutions durables. Ils sont là, ils sont accompagnés par des, comment on appelle ça, des développeurs. Et c'est ces développeurs-là qui essaient de réfléchir à des solutions, mais des solutions qu'on implémenterait dans les écoles. Là, ils ont proposé, par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur les déchets à l'école. Et ils ont fait de très belles propositions. Et pourtant, ces enfants-là, on a réuni des jeunes qui sont des lycées techniques, mais aussi qui sont dans les lycées, comment on appelle ça, enseignement général. Ils ont produit des choses et les formateurs, ce qu'ils nous disaient, c'était extraordinaire. Ils sont tellement pétris de talent, ils ont d'ingéniosité, ils savent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, avec, comment on appelle ça, cet accès à l'information qui est là, tout se sait et tout peut se faire. Donc, il suffit de réunir les enfants, de leur proposer ce genre d'action-là pour qu'ils reviennent à la médiathèque. Mais non, ça, c'est juste un appât. On leur fait venir à travers ces actions-là pour leur dire aussi que le livre est là et le livre est incontournable. Aujourd'hui, vous avez envie de développer toutes ces compétences, il faut passer par le livre. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. À un moment donné, tu es obligé de retourner dans le livre pour asseoir tes compétences. Et ça, il faut que les gens... Aujourd'hui, comme je disais, et je le répète, il ne faut pas attendre à ce que les gens viennent pour leur dire « j'ai ça pour vous ». Il y a des auteurs qui sont là, ils sont en recherche de livres. Et même pour ces auteurs, il y a un auteur caché derrière à qui on demandait... de jeunes, je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure, de jeunes écrivains qui lui demandaient c'est quoi la recette. Il leur disait, mais il faut avoir, pour bien écrire, il faut avoir un bon médiathécaire. Parce que ce bon médiathécaire, ce bon bibliothécaire, c'est lui qui va faire la veille, le travail pour vous. Ça veut dire qu'il va voir l'ensemble des livres qui sont sortis cette année. Ces livres-là, est-ce qu'ils correspondent à ton profil pour venir te dire, hé mec, il y a quelque chose qui est sorti hier, ça pourrait t'intéresser. C'est ça qui fait de vous un bon écrivain. Et cet écrivain-là, ce bibliothécaire-là, pour faire ce travail-là, il faut qu'il soit bien formé. Il faut qu'il lise aussi. Un bibliothécaire qui ne lit pas, est-ce qu'il peut être un bon bibliothécaire? Aujourd'hui, il faut le dire, c'est entre nous. Nous qui travaillons dans les bibliothèques, combien de livres nous lisons par année? C'est une question posée. Aujourd'hui, on parle de la production locale. Est-ce qu'on a une connaissance fine de cette production locale? C'est un problème. On ne peut pas faire aimer quelque chose si on ne connaît pas la chose. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens ne lisent pas. On parle de citoyenneté. Ces jeunes ne sont pas bien formés parce qu'on n'a pas la matière pour former ces jeunes à ça. Et c'est bien dommage. Maintenant, qui doit faire quoi? C'est ça le problème. Je reviens sur le cas de l'Institut. On a aussi lancé un nouvel incubateur au mois d'octobre, un incubateur pour former les jeunes à l'écriture. Mais on se dit aussi, on revient au point de départ. Ces jeunes qui prétendent à l'écriture, qui veulent être des écrivains, s'ils n'ont pas le soutien, que ce soit institutionnel, le soutien structurant, mais ils ne vont jamais percer. Parce que tout simplement, le cadre qui doit les accompagner à asseoir un tout petit peu leurs compétences, ce cadre-là n'est pas là. Un autre exemple parce que j'en ai tiré énormément de leçons. On a avec l'EBAD, j'ai participé à un projet de l'EBAD. On a tout récemment coécrit un manuel d'animation des bibliothèques scolaires. Alors, c'est intéressant, parce que quand on est parti voir les enseignants, ils nous ont dit quoi? Ils disent, oui, vous nous demandez d'amener les enfants dans les bibliothèques et tout, mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ce qu'on nous demande, toutes ces leçons qu'on nous demande de dérouler avec ces enfants, le programme est tellement chargé qu'on n'a pas le temps de dérouler. Mais ça, c'est une erreur. Parce que le programme peut être déroulé dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Si la bibliothèque est bien structurée, bien fournie, on peut dérouler ce programme. Maintenant, si l'enseignant, le bibliothécaire qui travaille dans la bibliothèque scolaire ne sait pas qu'il est force de proposition pour amener l'ensemble des enseignants, des élèves
pour rendre son lieu incontournable, ça pose problème. Ça veut dire quoi? Au-delà de la formation initiale, il faudrait que nous autres bibliothécaires, qu'on aille chercher ailleurs. Aujourd'hui, ce qui se fait le mieux ne se trouve pas encore au Sénégal. Je ne dirais pas en Afrique. Mais en tout cas, il y a des actions innovantes. Nous tous, on est doués de raison. Et ces actions innovantes, on peut s'inspirer. Je ne dis pas copier Hassan, attention. On peut s'inspirer de ces actions et être force de proposition au niveau international. Pour moi, ça, c'est important. Le manuel qui a été produit aujourd'hui, on essaie de vendre ça à au moins 14 pays. Des pays qui ont participé au projet ressources éducatives qui a accompagné ce festival-là. Aujourd'hui, la Martinique est intéressée par ce manuel d'animation, de médiation autour des médiathèques. Le Togo est intéressé, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le bibliothécaire maîtrise son travail, il est capable de proposer de nouvelles ressources qu'il peut partager aussi avec autre chose. Pour revenir à votre question, et je reviens, j'insiste sur ça, pour avoir de bons lecteurs, aujourd'hui, cette jeunesse dans nos bibliothèques, il faut proposer plus que le livre. Maintenant, là où c'est important, où c'est facile pour nous, c'est que le livre peut être notre arme. Parce que c'est dans le livre qu'on va trouver les ressources qui nous permettent de parler à ceux. Donc, on part du livre pour proposer des ressources secondaires ou bien des activités secondaires pour faire revenir ces enfants, mais ça demande du travail. Aujourd'hui, énormément de projets, mais des projets qui ne mènent absolument à rien du tout. Je pense qu'il faut recorriger la base et la base, c'est nous, pour essayer de revoir quoi proposer au niveau de ces médias. Voilà, donc il faut retravailler la base. Et la base, c'est nous, bibliothécaires. Nous, bibliothécaires qui lisons. Nous, bibliothécaires qui lisons. Alors, il faudra qu'on s'y mette. Parce qu'on est les exemples typiques. En fait. Si on ne lit pas, les élèves qui sont en face de nous, ils ne vont pas se fatiguer. Donc, il faudra déjà qu'on lise, qu'on puisse motiver les autres. Voilà, donc, merci à nos intervenants. Nous allons passer la parole au public. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Bonsoir. Je me dois de confesser que quand je venais ici, je ne m'attendais pas à vivre un moment aussi intense d'émotion. Parce que moi, dès qu'on dit Asbad, je pense à mon ami Laurent Gomis. Et vous lui avez rendu un vibrant hommage. Je vous remercie pour ça. Moment d'émotion, parce que la dame qui vient de parler, qui a débuté à Saint-Louis, avec comme baptême mon 4e enfant, dans mon art l'imaginaire Saint-Louisien. Cette dame, on s'est fréquenté pendant plus de 10 ans. C'est la première fois que je la vois par la parole en public. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle passait tout son temps à donner le livre et à créer les conditions de savoir, la transmission. Mais mieux, si vous la voyez organiser les nuits de philosophie, la nuit des idées, ou les cafés de philo qui vous diraient que Nogay Dangre est Kodokgum, dang, mes hommages et respect. Vous êtes généreuse, Nogay. Je dis un seul nom, et vous comprendrez. Elle comprendra. Et on a une pensée pieuse pour lui aussi. Charles Camara, je vous remercie. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais parler en français, mais excusez-moi si je parle aussi en wolof. Je voudrais vous remercier, chers messieurs, dames, les intervenants. Je voudrais aussi remercier ce public qui nous écoute et qui nous voit parler. Je me sens bibliothécaire et je ne suis pas bibliothécaire. Je m'appelle Nancy Anne-Marie Rita Diouf.
Mais Nancy Diouf est plus courant, ou bien Rita Diouf. Mais mes prénoms de naissance, c'est Nancy Anne-Marie Rita Diouf. Mon premier poste à Dakar, c'était à la bibliothèque de la Chambre de commerce en 1975. Je devais avoir entre 19 ans ou 20 ans. Alors, j'ai eu une déformation professionnelle, c'est pourquoi je suis avec vous. Et j'aurais aimé que cet espace soit rempli d'enfants pour leur donner mon exemple de la bibliothèque. Alors, j'étais Madame Ao. Je venais tout juste de perdre mon unique fils, Alpha. Et Alpha est le petit-fils de M. Dien, qui était le responsable de la bibliothèque de la Chambre de commerce de Dakar. Alors, j'ai dit quand j'ai perdu mon fils, j'ai dit à son homonyme, qui était le cousin de mon mari, Alpha Dien, je lui ai dit, j'ai envie de travailler. J'ai quitté l'école après le BPC. Maintenant, j'ai envie de travailler. Je vais voir à la bibliothèque. Mon oncle est là-bas, M. Dien. Et M. Dien m'a pris comme aide bibliothécaire. Il y avait Mme Dien, son épouse, qui était la bibliothécaire, et un M. Ba, qui était lui aussi bibliothécaire. Et moi, je suis venue là-bas. Madame Dien avait un congé. Elle était allée en France. Et moi, je suis venue là-bas comme aide bibliothécaire. Et j'ai aimé la bibliothèque de la Chambre de commerce. C'était plein de livres. Alors, j'exerçais mon travail, je crois, avec zèle. Parce qu'à 7h30, j'étais à mon poste. Même s'il pleuvait, j'avais un parapluie et j'avais mon impair et j'allais travailler. Mon mari me disait, mais il pleut, ça ne fait rien. Moi, j'ai besoin de 15 000 francs qu'on me donne par mois. Et j'allais travailler. Alors, je n'avais pas le temps de causer. Un moment de répit, j'étais sur les livres. Je voulais terminer tous les livres de la bibliothèque. Archiviste, quand quelqu'un vient demander un journal, je me dépêche pour aller dans les coins où il y a les journaux pour voir le rangement. Et vraiment, M. Dien était tellement content de moi qu'il m'a dit qu'on va vous chercher une bourse pour que vous alliez à l'école des bibliothécaires. Ce n'était pas ici au Sénégal, c'était à l'extérieur. Mais mon mari m'a donné un journal où il y avait des concours de maîtresse d'application, d'éducatrice préscolaire. J'ai choisi le métier d'éducatrice préscolaire dans ce concours. Alors j'ai dit à M. Dien, je pars, M. Dien, est-ce que vous n'allez pas regretter de quitter la bibliothèque? Je n'ai pas regretté. La preuve, c'est que je suis avec vous et je suis au Centre culturel français. Oui. Je suis ici, au Centre culturel Blaise Senghor, et je vois la jeunesse dans le Centre culturel. Je vous remercie. Une dernière intervention. Merci, Madame Diouf. Bibliothécaire dans le centre. Il y a deux. Donc, on prend les deux intervenants et puis... Ouais. Bonjour. Vous voulez parler? D'accord. 3. Bonjour tout le monde. Je remercie NASBAD pour l'organisation de ce panel et les panélistes pour la qualité de leur communication. Je salue Mme Noguejo qui fait un excellent travail à l'Institut français, surtout pour les enfants. Moi, je suis documentaliste, chef du service audiovisuel à l'Institut fondamental d'Afrique noire, également vice-présidente de l'ASBAD. Donc, c'est juste un complément pour dire que les enfants sont à notre image. Quand nous ne lisons pas, les enfants ne vont pas lire. On ne peut pas les forcer à lire sans pour autant qu'on ne lise. Vous voyez un petit enfant qui voit sa mère ou son père prier, il limite. Donc c'est à notre image. Donc si on veut que les enfants lisent, il faudrait qu'on lise. S'ils nous voient, ils vont copier. L'enfant est naturellement comme ça. Merci beaucoup. Serigne Fall, président, Madame Thomas, ma petite maman Nogay. Man ngeen baal ma de ndax man dégguma tubaab bu baax. Mais da ngay bind tubaab. damay bëgg wax wolof ndax mbiru téere yi ngeen fi waxtaane
te mu am jeexital ci xale yi damay xalaat ni wax dëgg yàlla tubaab bi moom baax na ndax itam daf ñuy ubbee pour ñu mën a jokkoog bitim réew ak yooyu wante nag bu fekkee na itam amoon na ay téere yi ci suñuy kàllaama yi ñu wax ci réew